Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Football Emotion France. Et vous voyez bien que sur cette table aujourd'hui, on retrouve deux chaussures qui à la base n'ont rien à voir. Nous avons à gauche les Nike Mercurial édition Cristiano Ronaldo et à droite les Adidas Predator Edge. Donc du coup, sur cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier si une chaussure de vitesse, comme c'est le cas des Nike Mercurial, nous rend vraiment des joueurs plus rapides. Et pour cela, on va les comparer à des chaussures de contrôle, comme c'est le cas des Adidas Predator Edge. Pour vérifier cela, on va faire plusieurs tests. Premièrement, on va utiliser cette balance pour premièrement voir le poids des chaussures et voir à quel point un poids plus lourd des chaussures a une influence sur notre vitesse pendant les matchs. Deuxième paramètre qu'on va regarder, ça va être surtout les caractéristiques techniques des semelles, des Mercurial et des Adidas Predator Edge. Et finalement, nous allons passer à des tests sur le terrain pour vérifier l'accélération, le freinage et le changement de direction des deux paires de chaussures. Donc du coup, passons premièrement à peser les Adidas Predator Edge. Nous avons un poids de 318 grammes. Puis après, les Mercurial ont un poids de 260 grammes. Nous avons déjà une différence d'environ 60 grammes entre les deux paires de chaussures. Donc du coup, après avoir pesé les deux paires de chaussures, ce qu'on va faire maintenant, c'est parler des caractéristiques techniques, de la théorie. Alors, nous avons par rapport à la semelle des Predator Edge, nous avons une chaussure qui est composée de deux modules. Nous avons un module sur la zone du talon, mais aussi un module sur la zone du métatarse. Ceci va nous permettre surtout d'avoir plus de réactivité lorsque nous avons à avoir des appuis très agressifs pendant les matchs. Par rapport aux crampons, nous retrouvons pour une chaussure de contrôle, voilà, des crampons qui sont plutôt agressifs. Voilà, nous voyons des crampons en forme de triangle, mais aussi un crampon au milieu du métatarse en forme de losange qui va surtout nous donner beaucoup d'équilibre. D'un point de vue technologique, nous n'avons pas forcément une technologie qui va nous aider à être plus rapide parce que comme je vous ai dit, cette chaussure à la base n'est pas faite pour la vitesse. Deuxième protagoniste de cette vidéo, les Nike Mercurial Air Zoom. Alors là par contre, c'est complètement l'opposé aux Adidas Predator Edge. Nous avons plein de technologies qui à la base vont bien nous aider à être plus rapides. Premièrement, nous avons la technologie Air Zoom sur toute la semelle. Cette technologie va surtout nous aider à avoir un meilleur amortissement et surtout beaucoup de réactivité lorsque nous allons surtout sprinter pendant les matchs. Par rapport à la forme des crampons, nous avons des crampons en étoile, on va dire en étoile de 3 pointes sur toute la zone du métatarse et on l'amène sur la zone du talon qui surtout vont nous aider à mieux changer de direction à une plus grande vitesse. Ce qu'on va faire, nous allons regarder premièrement les 3 tests et les performances des Nike Mercurial, puis après on va les comparer aux Adidas Predator pour voir un petit peu quel résultat est le meilleur. Donc du coup, premier test des Nike Mercurial, ça va être une accélération de 25 mètres pour voir à quel point ces technologies Air Zoom qu'on retrouve sur la semelle nous rendent des joueurs plus rapides. Donc du coup, on y va avec le Mercurial. Voilà, les Mercurial Air Zoom sur une accélération de 25 mètres ont fait un temps de 3,30 secondes. Par rapport aux sensations que j'ai eues moi sur le terrain, c'est vrai que lorsqu'on accélère avec les chaussures, on ressent beaucoup l'amortissement de la technologie Air Zoom. Deuxième test qu'on va réaliser sur le terrain, ça va être par contre des slaloms, des changements de direction pour voir comment les crampons nous aident à mieux changer de direction et ne pas perdre de vitesse. Donc du coup, lors de ce deuxième test avec les Nike Mercurial, le temps réalisé a été de 7 secondes 46. Lorsque j'ai réalisé ce test sur le terrain, c'est vrai que les crampons nous aident vraiment à mieux changer de vitesse et rester très rapide et très agressif sur nos appuis. Donc du coup, c'est un point très positif pour les Nike Mercurial. Troisième test de cette vidéo, donc du coup l'objectif ça va être surtout d'expérimenter tous les mouvements qu'on arrive à réaliser sur un match. Nous avons déjà vu des accélérations, nous avons vu aussi des changements de direction et maintenant on va tester aussi le freinage et surtout les réaccélérations. Donc du coup, le temps réalisé lors de ce troisième test pour les Nike Mercurial est de 7,02 secondes, qui depuis mon point de vue est un résultat très intéressant. Pourquoi? Parce que moi de base, je ne suis pas un joueur super rapide. Donc du coup, lorsque j'ai réalisé ce test, c'est vrai que j'ai senti surtout beaucoup de confort, mais aussi une très grande réactivité lorsque je réaccélérais après avoir freiné. Passons maintenant au test des Predator Edge. Nous allons exactement refaire les 3 mêmes tests pour mettre sous les mêmes conditions les 2 paires de chaussures et que les résultats soient les plus véridiques possibles. Donc du coup, pour ce premier test des Adidas Predator Edge, je vous rappelle que c'était des accélérations pures et dures.
le résultat des Adidas a été un temps de 3,33. Si on le compare au résultat des Nike Mercurial, on retrouve vraiment pas beaucoup de différence. Voilà, même pas 3 centièmes de seconde. Ce qui veut dire que voilà, quand même, les Adidas Predator Edge sont vraiment des chaussures qui nous aident à être rapides. Deuxième test qu'on va réaliser sur le terrain, ça va être par contre des slaloms, des changements de direction pour voir comment les crampons nous aident à mieux changer de direction et ne pas perdre de vitesse. Donc du coup, pour ce deuxième test, les Adidas Predator Edge ont réalisé un temps de 8,14 secondes, ce qui met en évidence une grande différence lorsqu'on doit réaliser des changements de direction si on les compare aux Nike Mercurial. Donc du coup, première conclusion que nous pouvons tirer de ce deuxième test, ça va être surtout que les crampons des Nike Mercurial nous aident vraiment à changer de vitesse plus rapidement. Alors, les Predator Edge, lors de ce troisième test, ont réalisé un temps de 7,09 secondes, un temps qui est légèrement au-dessus des Nike Mercurial, mais qui rejoignent l'idée que nous avons eue lorsque nous avons fait le premier test, qui dans des accélérations et des mouvements vers l'avant ou vers l'arrière, les deux chaussures sont très semblables. Donc du coup les footeux, est-ce qu'une chaussure de vitesse nous rend réellement plus rapide? Du coup je vais vous donner mon feedback personnel lorsque j'ai testé les deux paires sur le terrain. Lorsque j'ai réalisé les accélérations ou les changements de vitesse ou les freinages, je n'ai pas ressenti forcément que les Predator Edge étaient bien plus lourdes. Mais c'est vrai que lorsque nous changeons de vitesse quand même, c'est vrai qu'on ressent plus de réactivité, plus de légèreté avec les Nike Mercurial. Mais voilà les footeux, je pense personnellement que c'est le joueur qui fait la chaussure et non pas l'inverse. C'est-à-dire que même si on a la chaussure la plus légère du marché, finalement, on ne va pas être forcément le joueur le plus rapide au monde. C'est-à-dire que ça va jouer surtout sur notre qualité d'entraînement, d'explosivité, mais aussi de notre technique de course. Donc voilà les footeux par rapport à ce premier épisode du Labo Foot. Laissez-moi en commentaire si vous aimez bien ce concept de vidéo, de comparer deux paires de chaussures totalement différentes. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo.